Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Lux. Encore une fois de plus, je vous ai dit que ce mois on va parler de Lux sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler des erreurs que vous devez éviter si vous commencez vos Lux. Ou du moins des erreurs à éviter si vous avez des Lux d'une manière générale. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper tout ce que j'aurai à dire, quoi. Pour ne rien louper. Bref, sans plus tarder, let's go. L'une des premières choses que vous devez éviter sur vos logs, ce sont des produits à matière trop grasse ou à matière trop crémeuse ou des produits qui laissent facilement les résidus sur les logs. En effet, les produits là vont laisser des résidus indésirables dans vos logs et du coup ça va s'accumuler dans vos cheveux, ce qui peut être très indésirable sur le long terme. Donc les accumulations vont former des couches pendant plusieurs mois et si d'autant plus vous êtes de ceux qui n'aiment pas trop faire du shampoing sur le log, ça alors vous devez vraiment éviter. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez laver régulièrement vos logs. Laissez-moi à la fin quand on dit qu'il ne faut pas laver ces locks là. Si tu veux des locks propres et des locks qui seront très sains, lave régulièrement tes locks. Genre une fois par mois. Moi, perso, je lave mes locks une fois par mois. Les accumulations de tout ce qui est trop de produits, tout ce qui est ancré dans les locks là, ça va décolorer même tes locks à la longue. Tu vas avoir des locks qui tendent vers le blanc, des locks qui tendent vers le marron. Donc des locks qui n'ont pas vraiment la vraie couleur de tes cheveux, quoi, tu vois. Parce que ce sont toutes ces accumulations en fait qui agissent de manière très néfaste sur tes locks, quoi. Je conseille d'utiliser des huiles très végétales si vous voulez mettre des trucs sur vos locks. Vraiment, je fais le choix de prendre que des huiles très végétales, des huiles naturelles et tout ça. Optez pour ça à la limite si vous aimez les huiles. Mais sinon, tous les mélanges là, non, évite. La deuxième erreur qu'il faut éviter sur ces locks, c'est de mettre de la cire sur ces locks. Tout ce qui est cire, tout ce qui est excès de gel, parce qu'on va pas se mentir que parfois tu veux quand même un peu tirer tes cheveux là, tu vois, donc du coup tu vas mettre un peu de gel, mais mets-les sur tes baby hair là, vraiment les cheveux de devant et tout, parce que je sais que ça sera facilement nettoyable. Dès lors qu'il s'agit de la locks, je te déconseille fortement d'utiliser tout ce qui est cire, tout ce qui est excès de gel, parce qu'en soi tu ne pourras pas complètement l'enlever. Vu que tu l'as mis sur la locks, forcément la matière elle est entrée dans la locks, tu vois, et du coup ça sera compliqué pour toi de l'enlever totalement et du coup ça peut durcir, ça peut faire durcir ta locks et commencer même à sentir avec le temps. Si tu veux pas les locks qui sentent, évite la cire sur tes locks. Donc au lieu de la cire carrément sur les locks, optez encore même pour le gel, vraiment, mais en petite quantité, parce que en petite quantité au moins tu n'auras pas besoin trop d'efforts pour étirer, tu vois. Optez encore un peu pour le gel, mais la cire carrément, il faut éviter la cire pour tourner ses locks. Alors la troisième erreur qu'il faut éviter, c'est ne jamais tourner ses locks sèches. Ne tourne jamais tes locks quand elles sont sèches. Le manque d'hydratation, c'est vraiment un critère très important sur les choses à éviter pour vos dreadlocks. Donc, ne laissez pas vos locks sèches. Ne laissez pas du tout vos locks sèches. Hydratez vos locks tout le temps. Donc, si vous voulez tourner vos locks, hydratez-les d'abord. Parce que si vous tournez vos locks sèches, non seulement ça va vous faire un peu mal, mais en plus, ça sera sec. La locks va durcir avec le temps. Et pour finir, ça sera pas... La texture de la locks, ça sera pas beau, tu vois. Donc franchement, évitez de tourner vos locks quand elles sont sèches. Ensuite, la prochaine erreur qu'il faut éviter lorsque tu as des locks, c'est de sur-entretenir tes locks. Ça veut dire quoi sur-entretenir tes locks? Déjà, trop mettre de produits, trop faire de soins, trop, je ne sais pas. Bref, sur-entretenir, où est-ce que ça veut dire sur-entretenir? J'ai pas besoin de trop expliquer. Donc, évitez le sur-entretien des locks. L'entretien des locks, c'est très bien. Ok, je refuse, il faut entretenir vos locks, mais il ne faut pas trop mettre de produits sur vos locks au point d'endommager vos locks. Ça revient à ce que je disais au départ. Lorsque tu entretiens trop tes locks peuvent facilement s'endommager ou facilement devenir minces. Parce que le fait de toucher les locks tout le temps, tes locks vont devenir minces. Donc, évite de trop entretenir tes locks, de trop mettre de produits, de vraiment être tout le temps sur tes locks, tout le temps sur ça, tout le temps. Parce que soit ça va endommager tes locks, soit ça va affiner tes locks. À moins que tu veux avoir des locks qui sont très fines. Donc, si tu es quelqu'un qui reprend sa retouche la plupart du temps avec le twist et le locksmithing, tu dois le faire au trop une fois par mois, genre une fois par mois ou une fois les 6 semaines. Tu ne dois pas tourner tes locks tout le temps. Si tu es quelqu'un qui fait le crochet ou l'interlocking, là ça dure plus, tu vois. Tu dois partir à facile 4 mois avant de faire un nouveau crochet ou un nouveau interlocking. Parce que quand tu fais l'interlocking ou le crochet, tes cheveux ne se gâtent pas vite. En soi, tu n'as même pas trop besoin de refaire une autre reprise aussitôt.
Par contre, c'est pour ça que quand tu fais le locks, mettez une fois par mois parce que ça nécessite quand même, ça se gagne vite et tout ça. Donc, franchement, minimisez le maniement des locks. Minimisez les périodes où vous touchez les locks. Minimisez le temps que vous passez sur vos locks. Alors, le prochain truc que je vous conseille d'éviter si vous avez des locks, c'est... Ça va pas faire peut-être l'unanimité, mais en fait, c'est la décoloration ou la coloration des locks. La teinture, déjà sur les cheveux naturels, on sait que ça abîme les cheveux. Du moins, quand c'est pas la bonne teinture, ça abîme les cheveux. Donc, lorsque tu as des locks, le risque avec ça, en fait, c'est que tes locks se gâtent. Genre que tes locks s'endommagent parce que la texture a une manière bizarre de laisser les locks là. Quand je vois les cheveux des gens qui ont les locks des gens qui ont mis la teinture, je me dis, ça endommage. En fait, la locks n'est plus pareille. Tu vois, avec le temps, la locks n'est plus pareille. Donc, tant que vos locks n'ont pas encore bien pris, genre vraiment bien pris là, évitez la teinture au maximum. Évitez surtout les mauvaises teintures parce qu'en fait, il y en a des bonnes, tu vois. Mais évitez la teinture au maximum. Parce que même quand tu mets de la bonne teinture, ça nécessite un entretien, quoi. Pour pas que tes cheveux se gâtent et tout ça, ça nécessite un entretien régulier. Alors là, je vous ai donné quelques astuces, du moins, quelques erreurs que vous devez éviter obligatoirement si vous avez des locks. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui sont locksés si vous avez d'autres erreurs qu'on devrait éviter pour avoir de belles locks. Si cette vidéo qui t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Mais surtout, abonne-toi et active la notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye!